Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo. On va faire un petit peu de coloriage. Je vais vous montrer comment je m'y suis pris pour faire un dessin dans le Magical Delight de Clara Markova. Mais avant de commencer, je tiens à vous inviter à me suivre sur Instagram, mes amis. J'en parle presque jamais, j'oublie tout le temps, mais oui, vous pouvez me suivre sur Instagram et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai beaucoup de problèmes avec Instagram. Mes hashtags ne fonctionnent pratiquement jamais et donc je me pose beaucoup de questions sur Instagram, là, je vous avoue, mais n'hésitez pas à venir me rejoindre, je vous en reparlerai plus dans une autre vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur mon groupe Facebook si vous voulez partager avec moi vos coloriages et vos diamond painting. Je vous invite à me rejoindre sur le groupe Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting. Tous mes liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Mais mes amis, avez-vous remarqué, mes amis, magie, j'ai récupéré ma main. Oui, enfin. Bon, parfois, elle est un petit peu sensible. Quand je sens que ma main est un petit peu sensible, je remets mon attel. Mais je dors avec mon attel encore, juste pour être sûr. Tu sais, juste histoire de pas enlever l'attel trop rapidement, puis qu'après ça recommence à me faire mal. Mais bon, majoritairement, ma main est guérie. C'est fou parce que j'avais peur à un moment donné de pas... je me suis dit, est-ce que ma main va redevenir normale un jour? J'arrivais vraiment pas à ouvrir mon pouce comme ça. Quand j'essayais d'ouvrir mon pouce, ça bloquait ici. Et si je forçais, ça faisait clac. Ça faisait vraiment un à-coup. En tout cas, bon, bref. Ma main va bien. Nous allons tout de suite aller sur le Magical Delight de Clara Markova. Et j'ai commencé, et c'est flou. Ah, bon, parfait. Et j'ai commencé ce colo que je fais en trio avec ma choupinette Muriel et Zazou en couleur. J'adore ce dessin, j'adore ce dessin. J'ai longtemps réfléchi à qu'est-ce que je voulais faire. J'essaie de mettre des papiers de soie, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Là c'est pas la vidéo pour ça. Je vous expliquerai pourquoi je mets plus de pochettes plastiques, mais ce n'est pas la vidéo pour. Donc je me suis dit que je pourrais vous faire comme ça de petites vidéos pas trop longues pour vous montrer en fait comment je fais mes coloriages. Par exemple, ici, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va terminer la dernière fleur et également les feuilles. Bien sûr, je ne vous ferai pas le total à la caméra parce que ce serait beaucoup trop long, mais j'ai pensé que faire ça comme ça pourrait être le fun. Donc, pour les fleurs, j'ai pris mes Prismacolor premiers et je vais vous montrer le combo que j'utilise pour les fleurs. Et on va faire ça ensemble, mes amis. Je vais tout de suite vous montrer les couleurs que j'ai choisies. On va se rapprocher. Et pour les couleurs, j'ai choisi le 995 Mûrier, le 994 Rouge Quadrichromie. J'ai également le 928 Rose Fardé et le 1014 Rose Déco. Donc, on commence tout de suite. Je veux vraiment pas que les vidéos durent une éternité. Je vais... Oups! J'ai presque jeté mes crayons par terre. Commençons tout de suite. Donc, je vais prendre le 995 Mûrier et ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais venir marquer le bas des pétales avec la couleur, c'est-tu la plus foncée? Oui, d'accord. Donc, je vais mettre une petite touche de mon mûrier dans le bas des pétales. J'appuie un peu et en avançant, j'allège la pression. Et ma main est devant. D'accord, on va essayer de s'y prendre autrement. Je vois pas l'intérêt de vous faire des vidéos si ma main est devant le dessin. Donc, j'appuie un peu ici, à la base, et j'allège la pression. Et je vais faire ça pour tous les pétales. Dites-moi
en commentaire si ça vous plairait que je vous fasse ça régulièrement comme ça. Je sais que vous m'avez demandé de vous faire des Color With Me où je fais le dessin de A à Z. Je vais vous en refaire, ne vous inquiétez pas. Mais je me suis dit que de temps en temps, des petites vidéos comme ça, un élément ou deux éléments dans chaque vidéo, ça pourrait être le fun. Donc là, je vais aller ici à l'intérieur de ma fleur et je vais faire la même chose. Je veux que l'intérieur de la fleur, le bas, soit un peu plus foncé et j'allège la pression. Toujours. Je sens que le bureau il bouge quand je colorie. J'espère que à l'écran ça paraîtra pas. Donc voilà. Je vais prendre ensuite le 994 rouge quadrichromie et je vais repartir exactement au même endroit. Et cette fois, je vais monter un petit peu plus. Bon, j'ai pas pris la fleur la plus grosse, évidemment. J'aurais peut-être dû garder celle-là en bas à gauche, mais bon. Je monte un peu plus. Et avec cette couleur-là, ce que je vais faire de différent, c'est que je vais faire tout le contour de chaque pétale. J'appuie assez ferme, pas trop fort, mais quand même un petit peu fermement. Et en rentrant dans la pétale, j'allège la pression pour faire un dégradé. Vous voyez, pour pas que la couleur s'arrête nette. Tout simplement. Je vais vous faire des vlogs, je vais vous parler de plusieurs choses. Vous voyez? Donc, je fais pareil avec tous les pétales. Appuyez vraiment pas fort quand vous montez ici à l'intérieur de la pétale, parce qu'on a d'autres couleurs à venir mettre. J'appuie vraiment pas super fort, juste une petite pression. On se garde un espace parce qu'on a d'autres couleurs à mettre. J'ai eu un gros passage à vide, je vous avouerai que je savais plus du tout quelle vidéo faire. Bon, je sais que vous m'avez demandé des Color With Me, ça, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Ah, en passant, j'espère que mes commentaires vont fonctionner. Moi, là, j'ai vraiment un problème avec les réseaux sociaux. Sur YouTube, j'ai mes commentaires qui sont souvent désactivés par YouTube. Sur Instagram, mes hashtags ne fonctionnent pas. Jusqu'à tout récemment, je pouvais mettre 5 hashtags et pas plus. Si je mettais plus que 5 hashtags, ça ne fonctionnait plus. Mais au moins, je pouvais en mettre 5 et au moins ceux-là fonctionnaient. Mais là, ça fait 2 fois que je publie sur Instagram. Je mets 5 hashtags. Je prends soin de ne pas remettre tout le temps les mêmes. Et les hashtags ne fonctionnent pas. Et on m'a dit, je parlais avec quelqu'un l'autre jour, on m'a dit que les hashtags, c'était hyper important sur Instagram. Et pour que d'autres personnes découvrent notre compte, finalement. Et là, je me dis que mes hashtags ne fonctionnent plus du tout. Donc là, les seules personnes qui peuvent liker mes photos, c'est simplement ceux qui sont déjà abonnés. Mais d'autres ne peuvent pas vraiment découvrir
des nouveaux abonnés ne peuvent pas éventuellement découvrir mon compte, étant donné que mes hashtags ne fonctionnent plus. Et là, j'ai comme l'impression de poster sur Instagram pour absolument rien, là. Ça fait un bon moment que je me tâte à savoir si je vais refaire un compte, mais si je... Dites-moi ce que vous en pensez. Les hashtags... Juste un instant, je vous reviens. Désolée de l'interruption. Je vous parlais de Instagram, je crois. Quelqu'un m'avait dit que c'était hyper important les hashtags sur Instagram. Et comme moi, ça ne fonctionne plus, je me tente à rouvrir un nouveau compte. Je ne reposterai pas l'intégralité de ce que j'avais déjà publié sur mon autre compte parce que j'ai quelque chose comme 317 publications. Je reposterai mes préférés pour commencer, juste les préférés, les plus récents aussi, parce qu'ils me plaisent plus que les anciens qui sont, ben j'ai évolué, hein, comme évidemment. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut la peine de continuer de poster sur mon compte Instagram, étant donné que les hashtags ne fonctionnent pas? J'ai vraiment besoin de vos avis, mes amis. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que là, je sais plus quoi faire. Je sais plus. Je prends maintenant le 928 rose fardé. Ouais, c'est ça. Je sais plus quoi faire. Vraiment, je sais plus. Je me dis, ça sert-tu à quelque chose de rester sur ce compte-là qui ne fonctionne pas? C'est sûr que d'autres peuvent me découvrir. Par exemple, si certains de mes abonnés partagent mes coloriages en story et tout. Mais je sais pas. Je sais plus. Je sais plus quoi faire. Je sais plus, frère. Je vous avoue que je suis perdue, là. Je vous avoue que je suis perdue. Et je veux pas supprimer carrément le compte que j'utilise en ce moment parce que ça m'a été... J'ai pas dégradé ici, là, comme ça, là. Parce que j'ai plein de photos enregistrées. Vous savez que vous pouvez enregistrer des photos sur Instagram et je me suis fait des beaux albums et tout. Et ça, je veux pas perdre ça. Mais non, je sais plus. Là, on va rentrer dans les deux premières couleurs, histoire de mélanger un peu. Je mets une pression moyenne, on va dire. Et je dépasse un peu de mes deux précédentes couleurs, mais surtout important, laisser un petit espace blanc pour la dernière couleur. Et ensuite, ben, vous savez que sur YouTube, il y a YouTube qui ferme régulièrement mes commentaires. J'ai pas de chance, que voulez-vous? Je n'ai pas de chance avec les réseaux sociaux. J'ai juste repris mon Murier 995. Je vais reprendre mon 994. On dirait que j'avais oublié de faire cette pétale-là. Donc, dites-moi, mes amis, ce que vous en pensez. Que feriez-vous à ma place? Dites-moi ça. Si vous étiez à ma place, là, que vos hashtags ne fonctionnent pas sur Instagram, est-ce que vous créeriez un nouveau compte? Bon, comme je vous ai dit, je ne vais pas transférer les 317 publications, là. Je mettrai seulement les préférés et je ne le ferai pas non plus en une seule journée, histoire que Instagram ne fasse pas un caca nerveux puis qu'il me rebloque et tout, là. Franchement, c'est n'importe quoi, ça, là. C'est n'importe quoi. Et YouTube ferme régulièrement mes commentaires parce qu'ils pensent que ma chaîne est pour les enfants. Mais que non, 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 non. Ce n'est pas le cas. J'ai aussi envie de vous parler de mes lectures. Ça, je le ferai dans des vlogs. Dites-moi si ça peut vous intéresser que je vous parle de mes lectures. Je regarde des vidéos de Nina Quill.
Si vous la connaissez, vous savez que Nina Quill a une chaîne de coloriage, mais en fait, avant même d'avoir sa chaîne de colo, elle avait une chaîne Booktube où elle parle de livres. Et j'adore Nina. C'est un amour, cette fille. Elle est adorable. Et je regarde beaucoup ses vidéos. J'en ai manqué beaucoup. J'ai beaucoup de rattrapage à faire. Mais j'adore. Et j'aurais envie, moi aussi, si ça vous intéresse, hein, de vous parler de mes lectures. Dites-moi si ça peut vous intéresser que je vous parle de ça dans les vlogs. Bon, maintenant, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et là, moi, je vous fais cette vidéo-là dans Clara Markova, mais si vous n'avez pas de Clara Markova, vous pouvez faire la même chose dans des Anna Carlson, Maria Troll, dans n'importe quel livre. Là, c'est juste pour vous montrer comment je m'y prends pour faire cette fleur-là, en fait. Et maintenant, je vais prendre ma dernière couleur, le 1014 Rose Déco. Et je vais aiguiser mon crayon un petit peu. Juste un petit peu pour la pointe. Oui. J'étais une très grande liseuse, grande liseuse. Est-ce que ça se dit? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la lecture. Et franchement, depuis 3 ans, j'avais pas mal arrêté de lire. Et là, j'ai reçu un livre en cadeau pour mon anniversaire. J'ai oublié de vous le montrer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer dans ma vidéo de mes cadeaux d'anniversaire que je vous avais posté. J'ai oublié de vous le montrer. Je vous le montrerai, le livre que j'ai reçu en cadeau dans un vlog. Et vraiment, c'était exactement le genre de livre que j'aimais lire quand j'étais à Montréal. En fait, ce qui arrive, c'est que je vous en reparlerai plus dans un vlog, évidemment. Mais ce qui arrive, c'est que moi, à Montréal, j'avais une librairie proche de chez moi. Et à tous les mois, j'allais à la librairie au moins une fois par mois. Et je m'achetais plein, ben pas plein, non, pas plein. Je m'achetais un livre ou deux par mois. Et j'adorais ça. Mais quand on a déménagé ici, à la campagne, j'en ai pas de librairie proche de chez nous. Et on dirait que je sais pas, j'ai pas pensé à chercher. C'est sûr qu'il y a des librairies dans la ville la plus près, mais même ça, la ville la plus près est à 36-40 km. Mais j'avoue que le fait de ne plus avoir ma librairie où j'allais tout le temps, j'ai comme oublié d'acheter des livres. C'est-tu fou? Pourtant, j'adore la lecture. Bon, j'ai une belle petite collection. Je vous le montrerai dans un vlog. Je vous la montrerai. Et, mais là, le problème, c'est que moi, j'avais des séries que je lisais là, à toutes les fois qu'il y avait une nouvelle sortie. J'allais à ma petite librairie, j'achetais les livres de la série et ben, j'étais pas en retard dans mes séries. Mais là, le fait que ça fait 3 ans que je suis pas allée à ma librairie, j'ai comme complètement, n'importe quoi la fille, j'ai complètement oublié que c'est pas parce que tu vas plus à la librairie, chérie, que les livres continuent plus à sortir. Donc là, j'ai des séries que j'achetais religieusement et je suis en retard sur les tomes. Je regardais ça l'autre fois sur Internet, là, et je suis en retard sur plein de séries que j'avais, que je lisais. Je vais essayer de trouver les livres parce que je vous avouerai qu'il y en a qui sont même plus disponibles. Donc, là, ça, c'est la fleur. Et maintenant, je vais vous montrer comment je fais les feuilles. Je vais vous reculer un peu pour vous montrer. Et bon, là, la fleur est faite. Le dedans de la fleur, je ne le ferai pas tout de suite. Et là, pour les feuilles, je vous avoue que j'ai pris 2 combos différents. J'ai pris 2 combos différents. J'ai pris un combo au Prismacolor et un combo au Brut Funeur. Parce que je ne voulais pas faire toutes les feuilles exactement de la même couleur. Parce que dans la nature, il y a quand même des différences. Donc, je vais vous montrer les couleurs que j'ai pris dans les Bruts Funeur. Mais, j'aime pas du tout les Bruts Funeur sur ce livre. On dirait que le pigment
s'étale pas bien sur le livre. On dirait que c'est très... on dirait qu'ils sont pas pigmentés les crayons alors qu'ils le sont. Mais bon, j'avais commencé ça. Les autres ici, c'est les Brut Funeur. J'aime beaucoup ce que ça donne, mais en fait, je trouve que il s'applique pas bien sur ce papier-là. Mais je vais quand même vous donner c'est les Brut Funeur, la boîte de 180. J'avais pris le Olive numéro 22, le Clover Green numéro 46 et le Dark Yellowish Green numéro 105. Et j'avais pris un combo dans les Prismacolor que j'aime beaucoup plus. J'ai le noir de Prismacolor Scolor, mais vous prenez n'importe quel noir. J'ai juste pas pris j'ai pas pris celui des premiers parce que je trouve qu'il est un petit peu trop intense. Donc avec le noir de Prismacolor Scolor, ça va. Si vous avez une gamme de crayons qui est un petit peu moins pigmentée, par exemple les Brut Funeur, dans ce livre-là, ils ne seront pas aussi pigmentés. Ça peut être une bonne idée. Donc, mon combo commence par le 1090 vert algue. Ensuite, je passe au 909 vert pré, 912 vert pomme. Et ensuite, je rapplique une petite couche de 911 vert olive. Donc, je vais vous montrer ça. On va se rapprocher. Voilà. Je vais essayer de mettre mon livre comme ça. C'est parfait. Voilà. Donc, je vais commencer par mon noir des Prismacolor Scolor. Et ce que je vais faire, tout simplement, vous voyez ici, Clara, elle a mis des petits points noirs. Donc, je me fie à ce que Clara, elle a mis. Et c'est là que je vais mettre les zones les plus foncées. Parfois, je fais pas ça dans cet ordre-là. Ça dépend de mon humeur. Parfois, je mets le plus foncé dans le bas de la feuille et plus je monte vers le haut de la feuille, plus ça va en s'éclaircissant, en des couleurs plus pâles. Des couleurs plus pâles, articule, fille. Et là, j'ai envie de faire autrement. J'ai envie que le centre soit plus pâle et je me fie, comme je vous ai dit, à ce que Clara a mis ici. Donc, où est-ce qu'il y a des petits points, je vais mettre une fine couche, mais vraiment pas épais, d'accord? On n'appuie vraiment pas sur son crayon. Ça fait des années, je vous le dis. Si vous avez du mal à appuyer très légèrement quand vous tenez votre crayon comme ça, je vais vous répéter, ça fait des années, je vous le dis, je continue. Tenez votre crayon plus loin. Et de cette façon, c'est obligé que vous allez y aller avec une application très légère, d'accord? Moi, j'ai quand même un peu... réussi avec le temps à tenir mon crayon comme ça et à faire une toute petite application. On s'améliore avec la pratique, mes amis, on s'améliore. Donc, je fais une toute petite bordure noire, vraiment pas foncée. Donc, j'en reviens à mes histoires de livres. Oui, je me suis rendu compte que j'étais énormément en retard sur certaines de mes séries. Et lentement, mais je vais peut-être essayer de m'en acheter un par mois pour essayer de rattraper mon retard. Et certaines des séries, peut-être que je vais être obligée d'acheter certains des livres usagés. Ça, c'est une autre affaire. Quand j'étais à Montréal, j'avais un magasin que j'allais peut-être 2 fois par an max. Un magasin de livres usagés. Et mon Dieu que j'aimais ça aller là. Donc, ouais, c'est ça. Je pense que dans mes vlogs futurs, je vais vous parler un peu de lecture. Ne vous inquiétez pas si la lecture ne vous intéresse pas. Je ne vais pas vous parler que de ça dans mes vlogs. Bien sûr que non. Donc, après, bon, je pourrais faire l'autre tout de suite. Non, je vais la faire plus tard, l'autre. Bon, après avoir mis ma petite couche de noir, je vais prendre le 1090 vert algue. Je vais repasser tout simplement sur mon noir et je vais déborder du noir. Je vais avancer plus à l'intérieur de la couleur avec cette teinte. Je voulais aussi vous remercier parce que souvent quand je poste des vidéos, quand YouTube ferme mes commentaires, vous êtes plus... Juste un instant. Désolée de l'interruption. Je disais, je crois,
je remerciais les gens parce que parfois quand YouTube ferme mes commentaires, il y a plusieurs personnes qui viennent me voir, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, et vous me prévenez que YouTube a fermé mes commentaires, et à ce moment-là, je peux les réactiver. La majorité du temps, je peux les réactiver. Je pense une fois ou deux, j'ai pas pu les réactiver. Mais bon, je voulais vous remercier de ça. Vraiment, vous êtes adorables. Vous êtes des abonnés adorables. Donc, je repasse sur mon trait noir et j'avance un peu dans mon motif. Plus j'avance à l'intérieur, plus je relâche la pression. Vous voyez, c'est tellement, mais tellement facile. Et en fait, je me rends compte que j'aime ça, vous faire ce genre de vidéos-là, des petites vidéos comme ça, pour vous montrer comment je fais tel ou tel élément et tout. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour des personnes qui débutent le colo. Ah, ça, je trouve ça super le fun. Il y a beaucoup de gens qui viennent en commentaire me dire « Ah, je suis débutante et tout. » J'avais peur, je vous avoue que j'avais peur à un moment donné que ça soit juste temporaire, le coloriage pour adultes. Bon, je suis certaine que ce ne sera pas permanent. À un moment donné, ça va sûrement s'essouffler. Mais pour l'instant, là, je suis vraiment contente qu'il y ait des nouvelles personnes qui découvrent le coloriage. Et je trouve ça super le fun. Donc, je me disais que ça pourrait être des petites vidéos qui pourraient être intéressantes. Et d'ailleurs, j'ai aussi des vidéos à vous faire, des vidéos que j'avais déjà fait sur ma chaîne, mais je me suis rendu compte que, je vais changer de crayon, je vais prendre le 909 vert pré. Donc, il y a des vieilles vidéos que je vais vous refaire au goût du jour, parce que je me suis rendu compte que, évidemment, les gens qui s'abonnent nouvellement à mes vidéos ne regardent pas forcément les vieilles vidéos. Et j'ai répondu à pas mal de commentaires dernièrement. Vous voyez, je repasse un peu sur ma couleur la plus foncée, mais j'appuie pas vraiment fort. Je trouve que ce vert-là est trop vert. Je sais pas, mais bon, vu que j'ai commencé avec, j'ai fait les autres avec ça, je le laisse. Mais je le trouve un petit peu trop vert. Trop vert, trop flashant par rapport aux autres. C'est quoi je dis? Oh, je m'en vais dans tous les sens, je suis désolée. Oui, je me rends compte que certains de mes nouveaux abonnés ne regardent pas mes anciennes vidéos. J'ai eu pas mal de questions à propos de certaines choses que j'avais déjà, que je pensais que tout le monde connaissait déjà, les vidéos que j'avais faites, mais en fait, non. Donc, je pense que j'ai des vidéos à vous refaire au goût du jour, mettons, d'une façon plus récente, quoi. Ensuite, je vais prendre mon 912 vert pomme. Et oui, c'est ça, je vous disais tout à l'heure, j'ai eu une espèce de passage à vide où je savais plus du tout, mais du tout, quelle vidéo vous faire. Et là, j'ai quelques idées pour des idées de vidéos que je pourrais vous faire. Parce que, avouons-le, ça fait des années et des années que je suis sur YouTube dans le coloriage et je suis une des premières chaînes de colo qui a ouvert. Ça fait longtemps, là. J'étais pas la première, c'est pas ça que je dis, mais je fais partie des vieilles ratatouilles. Ouais, c'est ça. Je fais partie des vieilles ratatouilles niveau vidéo colo. Depuis le temps, il y a beaucoup de nouvelles chaînes qui se sont ouvertes. Il y en a beaucoup qui sont ouvertes et qui se sont fermées. Et moi, je suis encore là. Donc, j'avoue que parfois, là, j'applique mon 912 partout, mais j'appuie pas super fort, d'accord? Je n'appuie pas super fort. J'essaie juste de mélanger les précédentes couleurs. Et j'avoue que, à un moment donné, les idées commencent à manquer.
Mais là, bon, je suis contente parce que j'ai eu des petites idées. Donc, je vais prendre en dernier mon vert olive numéro 911. Et avec celui-là, je vais simplement repasser sur ma couleur que je trouvais trop flash, là, la 909. Juste histoire de la rendre un petit peu moins... un petit peu moins pétante ou un petit peu moins vibrante. Les dégradés, là, mes amis, le secret pour avoir les dégradés, c'est faire des petites couches fines et de mélanger constamment les nouvelles couleurs avec les anciennes. J'ai aussi des tutos à faire qu'on m'a demandé et ça fait une éternité qu'on me les a demandé. J'ai dit oui, 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 je vais les faire et j'ai l'intention de les faire. C'est juste que je sais pas, j'arrivais pas à trouver le temps ou je sais pas. Là, je reprends mon 912 vert pomme et je vais y aller plus fermement cette fois pour tout mélanger. Et si vous trouvez que vous n'avez pas... si vous trouvez qu'il manque un petit quelque chose pour le dégrader, n'hésitez pas à prendre votre blender, que ce soit le Prismacolor, le Derwent ou je pense qu'il y a aussi le Caran d'Ache. Le blender est votre ami, mes amis. Oui, 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 il est votre ami. Ne le prenez pas de haut, ne soyez pas snob, mes amis. Le blender est notre ami. Surtout si vous êtes débutante et que vous avez encore du mal avec vos dégradés. Voilà. Et voilà. Donc, voilà mes amis ce que ça nous donne une fois toutes les fleurs et toutes les feuilles terminées. La vidéo est finie. J'espère que ça peut, que c'est un genre de vidéo qui pourrait vous plaire. Si ça vous plaît que je fasse comme ça des petits éléments dans des colos, même à la caméra, n'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et en plus ça aide beaucoup ma chaîne. Moi je vous fais de gros bisous, je vous attends en commentaire, je vous ai posé plusieurs questions, je veux savoir ce que vous en pensez. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.